Dans la vidéo précédente, je vous ai raconté ma dernière aventure, la solitaire du Figaro. Cette année, j'ai adoré cette course. Je me sentais vraiment bien et je suis vraiment contente d'avoir décroché la 10e place au général. Encore 4 heures de près. Alors maintenant que cette course est terminée, je vous fais un petit update sur ce que je fais en ce moment. Comme vous le saviez, c'était ma dernière course en Figaro avant le gros projet que j'ai annoncé il y a maintenant 2 ans. Je me suis lancée dans la préparation Vendée Globe 2024. Elle envisage un tour du monde. Ouais, par rapport à son jeune âge, elle a une sacrée expérience. J'espère qu'on te verra au Vendée Globe. On sera là, on soutiendra. Chaque fois, j'y capte rien, mais maintenant, on sait qui supporter. Tu l'as affiché depuis longtemps, ton objectif c'est le prochain Vendée Globe. Mais alors pourquoi cet objectif? Parce qu'évidemment, je me sens bien en mer. Je me sens libre, je me sens vivre. Je suis éclatée, mais je suis trop contente. Parce que je suis curieuse, j'ai envie de réaliser cet immense défi, cette aventure de dingue. Je sais que ma vie en sera marquée. Pour qui? Pour moi évidemment, mais aussi pour toutes les personnes qui en sont touchées. Les proches, les partenaires, ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Alors même s'il y a des choses plus importantes dans la vie, et surtout en ce moment, on a besoin de s'évader à travers le sport. On a besoin de s'inspirer des aventures comme celle-ci. Comment? Je vais devoir me préparer intensément dans les prochains mois. Je vais découvrir la technique, les réglages, la mécanique, l'électronique, la stratégie. Je vais travailler mon mental et mon physique. Et en fait, tout est prêt. Donc, je vais récupérer le bateau juste à la fin de la route du Rhum et je vais faire le convoyage retour. Donc, ça va être déjà une belle prise en main de tout le bateau. Je vais avoir 2 semaines pour tout découvrir. Il y a une équipe qui est prête derrière à partir sur ce projet-là. Donc, on donne tout, en tout cas. Mais avant ça, le plus difficile est de trouver les sponsors majeurs. Et c'est tout le travail que je fais ce mois-ci et depuis maintenant 2 ans. On travaille dur avec toute l'équipe. Je rencontre beaucoup d'entreprises. Je commence à bien comprendre tous les enjeux des entreprises, de communication externe, interne, les enjeux de marque employeur, de plan RSE, les relations publiques, les retombées médiatiques. Je deviens une véritable pro des présentations et des rendez-vous. Des pistes qui sont déjà engagées avec des partenaires, mais aujourd'hui, la deadline arrive assez rapidement puisque fin décembre, il faut que j'ai trouvé le partenaire type, le partenaire co-titre. Mais c'est sûr que c'est pas facile de trouver les financements. Honnêtement, c'est assez difficile. Et le stress s'installe, la pression monte parce que le temps s'écoule. Et je dois naviguer pour me préparer. Mais comme en mer, je suis déterminée. Mon équipe est à fond, je suis bien entourée, alors on continue d'avancer et on va savoir rebondir quoi qu'il arrive. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.